Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien, tout de suite, on va rentrer dans le débrief, le match de Real Madrid face à Atlético de Madrid. Et bien, match qui termine un partout. Et bien, dommage pour Real Madrid, qui n'a pas pu profiter, qui joue à domicile et qui n'a pas pu profiter de cette occasion pour gagner les 3 points. Et bien, pour mettre encore de distance. Et bien, demain, Barcelone va affronter FC Séville. Et bien, si Barcelone y gagne, et bien, Barcelone sera à 2 points du leader du Real Madrid. Et il va être à 2 points du Real Madrid, et bien à 1 point de Atlético de Madrid. Donc, que dire? Donc, je pense que Real Madrid a fait un très bon match, honnêtement, face à Atlético de Madrid. A fait un très bon match. Et Atlético de Madrid aussi, donc on n'avait rien à perdre, comme je dis, et bien. Et je pense qu'il a attendu le bon moment. Donc, la faute qu'il y a eu et la faute de Tchouaméni sur Lino, je crois. Ouais, sur Lino. Et bien, voilà. Et Julián Alvarez, il n'a pas pardonné. Et Thibaut Courtois, eh bien, il a fait trembler les filets du Real Madrid. Eh bien, le match qui se termine un partout. Donc, est-ce que c'est intéressant? Oui, la Liga est intéressante. Pourquoi? Parce que je pense que Real Madrid, donc, il a laissé quand même, après la défaite espagnole et puis le match nul là ici, donc il perd quand même 3 points plus 2 points, donc ça fait 5 points, donc il perd 5 points donc sur 6 possibles, donc voilà, donc c'est pas, il y a la Liga encore, donc c'est intéressant, honnêtement c'est intéressant, donc Atlético de Madrid, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire face au Real Madrid et voilà, donc c'est deux équipes qui se connaissent très très bien et bien qui s'affrontent, voilà, pour un derby. Donc un derby, c'est pas toujours facile, voilà. Et avec la blessure côté Real Madrid, donc on va pas plaindre pour Real Madrid, mais avec la blessure dans la défense, mais quand même aujourd'hui, Tchouaméni quand même a assuré avec un Asensio, donc Raúl Asensio, donc Dani Ceballos, j'ai bien aimé donc son match, honnêtement, top performance. Lucas Vazquez plus présent et à l'attaque aussi. Rodrigo, Junior Vinicius, Kylian Mbappé était présent aussi. Donc Jude Bellingham, Fede Valverde un peu plus timide, donc des changements. Voilà, et changement que Carleto Ancelotti a fait après. Par la suite, donc rentré Luka Modric quand même à la place de Dani Ceballos et rentré rentré Camavinga pour Ceballos, rentré Luka Modric à la place de Lucas Vazquez et rentré Brahim Diaz à la place de Rodrigo. Et côté Atlético de Madrid, Lino et qui a cédé sa place à Koke, Molina qui est rentré à la place de Cimeron, Mandava qui est rentré à la place de Galan, Correa qui est rentré aussi à la place de Rodrigo de Paul et puis Solot à la place de Julián Alvarez. Donc Julián Alvarez, l'homme du match MVP, je pense que c'est mérité avec le match qu'il a fait quand même s'il était, voilà, et changer ses soutiens quand même. Mais voilà, il a fait un très grand match quand même, l'ex de Manchester City. Et donc, il y a la Liga, il y a la Liga, il y a la Liga. Et demain, le FC Barcelone va jouer face à Séville. Donc, ça dépend de ce qu'il va faire Barcelone. Tout dépend de Barcelone demain. Donc, je pense qu'ils ont leur destin entre leurs mains demain. Donc, ils font tout donner sur le terrain. Juste pour couper distance toujours. Donc, c'est possible, voilà, de 2 points du Real Madrid, 1 point d'Atlético de Madrid, les prochains matchs. Et à voir. Il y a encore de matchs. Voilà, deuxième période et de la Liga, donc 23e journée et de la Liga. Donc c'est intéressant, oui, c'est intéressant. On a vu des choses intéressantes. Ah oui, on a vu des choses intéressantes des deux côtés. Atlético de Madrid, Real Madrid. Je pense qu'Atlético de Madrid pourrait gagner le match quand même, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils ne l'ont pas fait. Et Real Madrid, mais en termes de statistiquement parlant, si je peux dire que Real Madrid était plus en forme au niveau des possessions de ballon, au niveau de et techniquement parlant, et je pense que aux créations de jeu, animation de jeu, eh bien Real Madrid était plus présent si on regarde les stats. Donc les stats, ça ne ment pas. 60% des possessions de balles contre 40%. Et pour Atlético de Madrid, pendant tout le match, eh bien 23 tirs au but pour Real Madrid contre 10 et 9 tirs cadrés pour Real Madrid contre 1 tir cadré pour Atlético de Madrid. Donc, oui,
Et pardon, désolé, je l'ai bouché un peu. Donc, Real Madrid était nettement au-dessus, mais malheureusement, ils n'ont pas pu profiter, comme je dis, ils n'ont pas pu profiter de cette belle occasion pour remporter ce match. Donc, ils jouent à domicile, ils jouent devant le public, donc ils peuvent en prendre que à eux-mêmes. Mais bon, c'est pas facile aussi. Ils jouent contre une équipe qui se défend très très bien, donc qui défend avec un bloc en ligne. On voit bien les 4-4-2 de Cholo Simeone, donc qui ne changent pas. Donc, je pense que c'était quelque chose quand même. Donc, à voir demain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain match, hein, voilà, et du FC Barcelone, qu'est-ce qui va se passer face à Séville. Mais sinon, que dire, honnêtement, chapeau, oui, il y a eu une erreur de la part de Tchouaméni, donc je pense que c'est pas son poste, hein, donc il le fait quand même bien, même s'il est critiqué. Oui, mais Asensio, je pense que, pardon, Asensio, oui, je pense qu'il fait un très bon match quand même si c'est difficile, hein? Donc avec Carleto Ancelotti, mais il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre choix, Dis-moi, il n'a pas de choix. Alaba est blessé, Militao est blessé, et Cavara doit être blessé, et Rudiger n'est pas là. C'est le patron de la défense du Real Madrid. Il est blessé, il n'est pas là. Que veut le peuple? Il a fait ce qu'il peut. Et voilà, donc Real Madrid qui part pas main vide quand même avec un point, et Atlético de Madrid qui part pas main vide avec un point. Donc on verra la suite en tout cas. Et pas beaucoup de choses à dire honnêtement dans cette petite vidéo. Si vous avez apprécié quand même, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager, nous dire ce que vous pensez aussi du match. Donnez votre opinion. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.